Face aux enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo, serait considéré comme un crime. Autre vision du Congo AVC délie sa langue pour ne pas tomber dans ces pièges. Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver des milliers dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. On ne déroge pas à nos traditions, place à présent. À l'invité du jour, c'est Etche Homo. Cédric Moudiantou. Cédric Moudiantou est économiste public de l'Université de Kinshasa. Il crée en 2009, à leur étudiant, l'Association des jeunes pour le renouveau. Actuellement, Cédric Moudiantou est cadre au parti Autre Vision du Congo, AVC, cher à Maître Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures. Cédric Moudiantou, bienvenue dans le jeu. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. On ne restera pas debout, on s'installe confortablement. Cédric Moudiantou, la dernière fois, quand je vous ai reçu, c'était pour le compte de la démocratie chrétienne, d'essayer les partis chers à l'honorable Diomi Ndongala. Mais là, aujourd'hui, c'est l'AVC, Autre Vision du Congo. Visiblement, la transhumance se porte bien en RDC. Écoutez, moi, je voudrais commencer plutôt par vous saluer vos téléspectateurs, mais également vous remercier pour l'échange que nous aurons dans les cadres des enjeux. La transhumance, ça n'a pas de signification pour ce qui nous concerne parce que j'ai commencé la politique avec, ou encore sur les idées du feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba. Et c'est jusque-là, jusqu'ici que je suis encore aujourd'hui en train de défendre les mêmes valeurs. Je suis tshisekédiste. Avec le président Eugène Diomi Ndongala, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'ailleurs que je salue, profitant de votre micro, nous défendions les mêmes valeurs, Etienne Tshisekedi. Les raisons de convenance personnelles ont poussé aujourd'hui, restant dans la même maison, défendant les mêmes valeurs, la même maison, c'est-à-dire tshisekédisme, défendant les mêmes valeurs, mais que je sois aujourd'hui avec Autre Vision du Congo, évidemment, puisque le Congo d'aujourd'hui devrait être différent de celui d'hier. Autre Vision du Congo avec Maître Didier Boudimbo, c'est aussi le tshisekédisme. Lui, c'est les jeunes relayeurs. Raison des convenances personnelles, c'est vraiment générique et je considère ça comme étant une expression, un terme fourre-tout. On se cache souvent derrière ça, convenance personnelle. Mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est convenance personnelle. Souffrez d'admettre de la DC parce que vous étiez quand même l'enfant chéri de Diomi Ndongala. Souffrez de l'admettre comme ça puisque nous avons pris tout le temps d'expliquer le pourquoi de notre départ. Le commun des mortels, le peuple congolais en général a suivi et connaît pourquoi nous sommes partis de là. Nous sommes d'une école de constance et de fidélité. La constance, c'est par rapport aux valeurs que nous défendons et que nous soutenons. Ces valeurs-là sont les mêmes aujourd'hui que nous défendons avec Maître Didier Boudimbo dans une autre dimension du Congo, dans une autre dimension de voir la politique et c'est là sous une autre vision. Voilà pourquoi je me sens à l'aise. Je suis heureux plutôt que vous m'identifiez en tant que Autre Vision du Congo, tshisekédiste, le jeune, comme vous, comme moi, comme le jeune ou encore, puisque le Congo est composé aujourd'hui de plus de 65% de la jeunesse, mais puisqu'il y a un jeune qui pense que le changement qu'avait prôné Etienne Tshisekedi Mulumba voulait justement dire Autre Vision du Congo. Quoi de plus normal d'y croire et finalement d'y adhérer? Nous soutenons le chef de l'État avec Maître Didier Boudimbo. Nous soutenons une autre vision du Congo. Nous voulons marcher dans la dimension de la vision du fait Dr Etienne Tshisekedi Mulumba qui lui avait parlé du changement. Et nous aujourd'hui, ayant compris ces changements, c'est que ça voulait dire, nous sommes Autre Vision du Congo et sommes fiers de l'être. Autre Vision du Congo AVC, parlons-en. Mais c'est quoi cette autre vision du Congo? Cette autre vision du Congo, c'est la vision du Grand Congo. C'est simplement ça.
La vision du Grand Congo que nos aînés, les prédécesseurs de Maître Didier Boudimbo, aujourd'hui Warrior, n'avaient peut-être pas vu. Le Congo restait beau qu'à vivre dans le cahier. Parce que là, on vous dira, Frantz Fanon a dit, la gâchette Afrique du développement, c'est la RDC, la gâchette du revolver Afrique du développement, disais-je, c'est la RDC. On vous dit, le Congo regorge 80% de la réserve mondiale des colombo-tentalites, coltan. On vous dit, partout là-bas, il y a ceci, il y a cela, il y a les diamants, il y a machin. Alors que vous venez voir le Congolais, il vit miséreux, tel une souris dans un sac de manioc, mais qui dort affamé, un poisson dans l'eau qui meurt de soif. Ça ne peut pas exister à moins qu'il soit malade. Alors on peut comprendre que le Congolais était malade, mais c'était quoi cette maladie? La maladie, c'était juste puisqu'il avait des dirigeants qui n'avaient pas compris qu'ils étaient appelés à gérer un grand pays. Ils étaient appelés à gérer un grand peuple. Et ils étaient là à se faire plus grand que l'État, à s'enrichir, enrichir leurs arrières. Ce n'était pas ça la vision du Grand Congo. C'est pour ça le fait Dr Etienne Tshisekedi avait dit le changement. Mais le changement à travers le temps, Etienne Tshisekedi qu'on peut considérer aujourd'hui comme Moïse, qui était peut-être mal compris, il fallait qu'il y ait Aaron pour interpréter ce qu'il disait Moïse. Voilà que Aaron et Maître Didier Boudimbo qui vous dit ce que vous a dit le fait Dr Etienne Tshisekedi Mulumba. Le changement ne voulait que dire autre vision du Congo. Voyons le Congo autrement. Voyons le Congo dans sa vraie valeur, dans sa grandeur. Un Congo où le peuple devrait être celui pendant la colonisation. On vous a toujours dit aujourd'hui, c'est l'histoire. Le Canada était égal à la RDC. Les Sud-Africains venaient étudier ici. Mettez un peu un avion là-bas en Afrique du Sud aujourd'hui, qu'ils viennent ici s'ils vont admettre. Mais mettez aussi un ici à l'aéroport d'Ndjili. Je ne sais même pas si nous allons terminer cette émission. Nous allons courir comme des vulgaires pour aller trouver des places, peut-être aussi y aller debout. Parce que nous ne comprenons pas dans quel pays nous vivons. Autre vision du Congo, c'est la revalorisation du Grand Congo. Le Congo de Lumumba. Le Congo de Dr Etienne Tshisekedi Mulumba. Votre Congo, mon Congo. C'est ce Congo que nous devons léguer à notre postérité, le Congo des valeurs. Le Congo placé dans une gouvernance au centre du respect de la démocratie, de l'état de droit, bien sûr, puisque aujourd'hui, nous sommes là pour instaurer un état de droit. C'est ça l'autre vision du Congo. L'autre vision du Congo, c'est le Congo des libertés civiles et politiques. C'est le Congo où on n'arrête personne quand il veut exprimer son avis. C'est le Congo où on n'a pas de prisonniers politiques à cause de leurs opinions. C'est le Congo où les gens ne courent pas, ou encore ne fuient pas, ne devenant pas exilés pour avoir exprimé leurs opinions. C'est le Congo où tout le monde se sent heureux d'y être. C'est le Congo où tout le monde considère être dans sa propre maison. C'est ça le Congo qu'avaient rêvé les pères fondateurs de la démocratie. C'est ça le Congo qu'a soutenu la lutte d'Etienne Tshisekedi Mulumba, la lutte des l'UDPS, la lutte adoptée par le peuple congolais finalement, qui a même couronné le combat du docteur Etienne Tshisekedi Mulumba en portant à la tête du pays son fils, le relayeur de sa vision, le Josué qui a continué la mission de Dieu à travers Moïse. Voilà le Congo de haute vision du Congo. Voilà le Congo de Maître Didier Boudimbo. Voilà le Congo aujourd'hui avec le warrior Sama Lukonde. Voilà ce Congo-là que nous envisageons et le Congo auquel nous appelons tous les Congolais à adhérer et voilà à croire, le Congo qui insuffle l'espoir avec une autre vision. Cédric Moudiantou, je ne voulais pas vous interrompre, hein. Je vous ai laissé, je vous ai écouté religieusement. Autre vision du Congo, si je vous ai bien compris, c'est aussi l'alternance, hein, qu'on a vécue. Mais l'alternance, c'est une valeur démocratique. Tout justement, l'heure peut-être n'est pas encore au bilan, mais on peut évaluer à mi-chemin, 3 ans après que Félix Tshisekedi est aux affaires, qu'est-ce qui a changé? On dit même que le Congo va mal qu'hier. Oui, évidemment, et il faudrait que les gens disent ça parce que nous ne sommes pas là pour freiner, pour plomber l'élan de la démocratie. La démocratie, c'est les deux sons de cloche. Il faudrait qu'il y ait des gens qui disent oui et ceux qui disent non. Jésus-Christ est fils de Dieu. Le monde appartenait à son Père, le Créateur. Mais il est venu sur terre, personne ne l'a cru. C'est la consécration de l'existence aujourd'hui encore de païens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Ça va du sens de la démocratie. Alors, le bilan du président Félix Tshisekedi ne pouvait pas être épargné puisque lui aussi sait qu'il ne fera jamais unanimité. Mais il a hérité quel Congo? Un Congo qui n'était même pas un État. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. État veut dire institution.
Non, non, je vous dis État veut dire institution. C'est une excuse ou quoi? Vous étiez dans un pays qui n'était pas un État. Souvenez-vous, lors du 14e sommet, qu'est-ce qu'il a fait je pour suis que en ça train de devienne répondre à un votre État? question. Lorsque nous étions en train de jusqu'à quand préparer le allez-vous continuer à 14e tenir sommet de ces la discours? francophonie, on vous a dit par le président aux Français, le Congo était un pays non-État, puisqu'un pays où les institutions ne sont pas crédibles. Il fallait commencer par vider cette question. Aujourd'hui, la question étant vidée, vous avez la consécration de cela avec le renouement notamment des institutions, avec les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international. Vous voyez comment la diplomatie est en train de produire finalement le fruit, alors que sous le régime passé, nous étions devenus quasiment un pays vivant en autarcie. Ça, c'est premièrement. Vous et moi savons que dans ce pays, les gens ont fui, ils sont allés s'abriter ailleurs, parce qu'ici, c'était devenu, comme le disait le prélat catholique de heureuse mémoire, le cardinal Mosengo Passigna, le Congo était devenu une prison à ciel ouvert. Combien de gens ont passé leur vie à Makala juste pour une opinion, mais qui franchement ne constituait pas une infraction. Jusqu'à présent, les gens passent leur vie à Makala. L'existence de la prison témoigne Vous connaissez Milingagno? Je vous dis ceci. Barnabé Milingagno. Tout ce que vous pouvez me citer, oui. Quand il y a effectivement infraction, là, on ne peut pas, il faut dissocier la politique du droit, de la justice. Mais on ne pouvait pas mettre les gens en prison puisqu'on utilise la justice comme une gâchette. On utilise la justice comme un instrument de répression politique. C'est ce qu'on a vécu hier. Mais ce qu'on ne vit plus aujourd'hui, ça veut dire que le président Félix a insufflé l'espoir. Des bon augure, les Congolais veulent vivre aujourd'hui dans ce pays. Il a reconstitué l'espoir, il a renoué le pacte républicain que les uns avaient tenté de rompre. Et aujourd'hui, le Congo est ce qu'il est. Avec ce qu'il a effectivement, nous sommes justement confiants au regard du travail qui est déjà fait et qui continue à être fait, que le Congo le voit et qu'il s'est jugé par rapport à hier. L'avenir du Congo, comme disait Lumumba, est meilleur. Cédric Moudiantou, l'AVC face aux enjeux de l'heure. L'enjeu de l'heure, c'est le processus électoral en RDC, sur fond de désignation des nouveaux animateurs de la CENI. Mais il faut dire que la machine est grippée, sérieusement grippée même, parce que jusque-là, les temps passent comme si le temps était notre allié. On ne connaît pas toujours les successeurs de Nanga. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe et quelles sont, d'après l'AVC, les pistes de solutions? Non, chez nous, à l'AVC, les pistes de solutions, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, puisque nous savons qu'il y aura un renouement. Nous ne considérons même pas ça comme une crise. La crise ne peut pas être une volonté de quelques individus. Voilà pourquoi vous voyez que chez nous, à l'AVC, quand vous, malheureusement, perdez le temps à voir la crise, nous plutôt, nous sommes à la conquête du Congo. Nous sommes en train de préparer notre base. Vous avez vu le secrétaire général, Maître Magloire Kassongo, le patron de l'exécutif national du AVC, en train de se déployer sur le terrain. Il venait du Congo central, en train de redynamiser les bases de la démocratie chrétienne dans l'objectif 2023. Justement. L'horizon 2023, c'est celui qui nous préoccupe. Non, on va puisque nous organiserons bel et bien les élections. Nous ne considérons pas cela comme une crise parce que nous défendons aussi les valeurs démocratiques. La démocratie, je ne veux pas ici le rappeler, c'est le respect de la voix de la majorité. C'est la majorité qui triomphe, bien sûr, tout en protégeant la minorité. Ce qui s'est passé avec les confessions religieuses, ça fait ridicule pour nous, les chrétiens, de le dire ainsi, quand nous voyons que l'Église qui est marge de la société, l'Église qui est le témoin du Christ sur terre, l'Église qui devait respecter la voix du peuple, comme on dit, la voix du peuple et la voix de Dieu, mais qu'aujourd'hui l'Église soit en train d'être traînée par les politiciens pour des raisons que seule l'Église connaît, c'est bien ridicule. Ce qui est aujourd'hui en train d'être constaté manque de consensus. Quel contenu voulons-nous donner à la démocratie quand nous savons que 6 ont pris une option sur 2? Mais la démocratie veut dire quoi? On est en train de recuser une personne pour des raisons de faciès. C'est quand même ridicule. Ça me fait mal. C'est vous qui l'avez dit. J'ai dit, ça me fait mal. Et personne n'a dit ça. Ça fait mal aux Congolais. En tout cas, personne n'a dit ça. Aucune raison n'a été évoquée, sinon fondamentale. Une raison fondamentale pour des personnes non seulement aussi intellectuelles, mais des pasteurs. Je disais les représentants de Dieu. Nous récusons. Non, nous ne voulons pas de lui.
la nous ne voulons pas de lui. Denis Kadima, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est entaché d'irrégularité. On n'a jamais... Mais c'est sur fond de chantage, de corruption, d'achat de conscience. C'est trop beau pour être vrai. Écoutez, corruption et tout ça, mais on est plus crédible quand on donne les éléments de preuve. Les preuves matérielles, c'est ce qui... Ça viendra. Ça viendra, mais c'est quoi l'objet de la Senko l'a promis. Non, ça viendra. Mais cette Senko vous a promis beaucoup de choses par le passé qu'on peut rappeler une à une. Nous ne sommes pas là pour discréditer. Au président de la République. Non, quelle primeur. Nous ne sommes pas là pour faire un débat contre la Senko. Nous avons beaucoup de respect pour l'Église catholique qui hier a accompagné le peuple congolais à l'alternance, mais on dirait que cette Église ne savait pas ce qu'elle faisait aujourd'hui. La démocratie pour laquelle l'Église a lutté hier, elle est aujourd'hui en train de marcher dessus. Elle est juste en train de cracher sur sa propre histoire. Vous pouvez commettre beaucoup de bons actes, mais un seul mauvais effacera le tout. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui avec l'Église catholique. Nous profitons de ceci, du micro des enjeux, pour dire à l'Église, il n'est jamais tard de mieux faire. L'Église peut se refaire. L'Église peut se remettre comment? Sur le rail. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a quand même fait la honte. D'abord du Christ, mais également du peuple de Dieu. Quand l'Église tire la sonnette d'alarme, elle fait la honte. Il n'y a pas de sonnette d'alarme. Quand elle caresse les pouvoirs dans le sens du poil, là vous applaudissez. Cher John, écoutez, je vais vous dire une chose. Quand je dis que les revendications, les raisons avancées par l'Église sont juste de faux fuyants et à la base d'une manipulation politicienne et des politiciens qui ne veulent pas aller aux élections, sachant qu'en face, il y a un rouleau compresseur. L'Église ne vous a jamais dit pourquoi elle est en train de nous mettre dans ce bourbier. Vous voyez? Pourquoi elle nous met dans ce bourbier? Mais je voudrais ici vous expliquer une chose. Quand on parle des confessions religieuses, les 8, on ne considère pas l'Église catholique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, comme l'Église catholique universelle. Sinon, on aurait là, dans cette organisation de confession religieuse, le pape lui-même. Mais nous parlons de l'Église catholique locale. L'Église catholique locale n'est pas plus importante que les restes des églises. D'ailleurs, je vous dirais en termes de pondération, je peux le prouver, l'Église catholique au Congo n'est pas plus grande que les églises de Reveil. Cette Église que vous semblez minimiser, là, assure ou assume les présidiums de ces confessions religieuses. Ça, au moins, vous le savez. Le pays, et c'est les présidents qui engagent. Un pays, donc l'Église catholique, la fonctionne sur base. Je voulais ici qu'on donne un contenu. Commençons par donner un contenu à la démocratie. Ce n'est pas parce que l'Église est en train d'avoir cette responsabilité que vous dites qu'elle doit détourner le sens de la démocratie. Nous sommes en face d'un calcul mathématique moderne de première et deuxième primaire. 6 contre 2. Donnez-nous un contenu de la démocratie puisque vous êtes l'Église. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous apprenons aux enfants ce qu'ils feront demain. Mais qu'est-ce que nous voulons du Congo de demain? Parce que notre passage sur Terre devrait nécessairement laisser des traces. Les enfants devraient s'inspirer de ce que nous avons fait. Les enfants, ça veut dire eux. Ceux qu'ils sont en train d'encadrer autour d'eux. Nous les appelons le père spirituel. Nos pères spirituels. Ils représentent Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent donner comme contenu aux actes qu'ils sont en train de poser aujourd'hui? Ils récusent un individu sur des raisons de faciès, je le dis ici, sans aucune raison fondamentale. Mais eux, qu'ils viennent me remplacer ici, dire des raisons, ils n'ont jamais dit. Vous dites vous-même, vous venez de les dire, ça viendra. Bon, d'accord, ça viendra. Mais pourquoi aujourd'hui on les récuse? Puisque les raisons, il n'y en a pas maintenant, ça viendra demain. Mais aujourd'hui, alors, c'est quoi la raison? C'est ridicule, moi ça me fait mal. Ça n'attire même pas les païens à devenir chrétiens au regard du comportement de pasteur. Va-t-on arrêter la marche de toute une république à cause d'un individu? Je vous ai dit à l'AVC, Denis Kadima. Écoutez, on doit comprendre que le pays doit vivre. Mais le pays, nous avons fait le choix d'être un pays démocratique. On ne peut pas mettre quelqu'un à côté, écarter quelqu'un sans raison. Denis Kadima, c'est un Congolais, vous l'êtes, je le suis, et tous ceux qui nous suivent également. Pourquoi on doit le faire subir une discrimination? On ne tolère pas ça. Les 6 ne s'obstinent pas à leur position, puisque Denis Kadima leur a donné je ne sais quoi. Ils veulent donner du contenu à la démocratie que les 2 autres veulent piétiner. Le pays avance, le pays avancera. C'est la raison pour laquelle nous, à l'AVC, continuons à travailler. Nous n'avons même pas le temps de regarder tout ce qui se passe comme un blocage. Le chef de l'État, à la tribune des Nations Unies, l'a dit, il y aura élection en 2023. C'était la raison pour laquelle il a appelé les uns et les autres
au sens élevé de responsabilité, chacun jouant sa partition, construisons le Congo. Nous, à l'AVC, nous disons, ensemble nous pouvons. Ensemble, c'est également avec les hommes de l'Église, avec vous les journalistes, avec les acteurs politiques, avec les hommes d'affaires, avec tout le monde. Ils ne peuvent pas, eux, considérer soit être plus que tous les Congolais, ou bien encore être spéciaux. Non, nous avons beaucoup de respect pour eux, mais ils doivent comprendre que le respect qu'ils méritent, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait hier. Et ils ne peuvent pas aujourd'hui, pour des raisons qu'ils ont eux-mêmes, se mettre à marcher sur ça, tout en jetant en pâture l'avenir d'une nation. Ça ne marchera pas puisque le peuple congolais n'est pas mais Cédric Moudiantou, comme si cette tour de Babel qui a élu domicile au sein des confessions religieuses ne suffisait pas, même au sein de l'Union sacrée, la case semble être aussi, pas semble, mais la classe est divisée. Au sein même de l'Union, la case est divisée. Au sein même de l'Union sacrée, Téné, ensemble de Moïse Katumbi, commence déjà à émettre sur un son discordant. Ensemble, n'arrive pas à se mettre d'accord avec ses alliés de l'Union sacrée. Comment voulez-vous remporter des victoires si vous-même au sein de l'Union sacrée n'êtes pas unis, n'êtes pas cohérents? Cher John, l'Union sacrée est créée quand? Si j'ai bonne mémoire, l'Union sacrée n'a pas une année d'existence. Il y a des problèmes. Hein? Écoutez, il y a des problèmes. Je réponds à votre question. L'Union sacrée n'a pas une année d'existence. Et pourtant, les élections ont eu lieu en 2018. Et le président de la République, élu par le peuple congolais, n'était pas le candidat de l'Union sacrée. Comprenez que l'Union sacrée, c'est l'affaire du peuple congolais. Malheureusement pour les acteurs politiques, quelques acteurs politiques qui ne comprennent pas que les intérêts sélectifs ne comptent plus pour le Congolais aujourd'hui. Ce sont les intérêts collectifs. Aussi longtemps que celui qui porte l'union sacrée reste le peuple congolais et que ce soit lui qui porte le président de la République. Mais là n'est pas le problème. Écoutez, je suis en train de... L'ensemble de Moïse Katumbi est clair. Il ne va pas envoyer ses délégués au sein de cette commission tels que les mènent le président Mbosso de l'Assemblée nationale, FCC des mêmes, Lamouka des mêmes. Mais de quelle commission électorale parlons? Ensemble de Moïse Katumbi, Lamouka, FCC, tout ce que vous voulez, était en 2018 dans la compétition électorale dont vous connaissez les résultats. L'avenir d'un peuple dépend de lui. Il ne dépend pas des organisations sociopolitiques ou encore des sentiments d'acteurs politiques. Ça, c'est du passé. L'union sacrée, nous l'avons présentée comme la réconciliation du Congolais avec lui. Mais commencez à vous réconcilier au sein de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est la réconciliation. Je vous ai dit au sein de l'union. C'est une tour de Babel, cette union sacrée. Quand vous voyez l'union sacrée comme une organisation des acteurs politiques, alors c'est vous aussi qui ne comprenez pas le sens de l'union sacrée. C'est quoi alors? Je vous dis, l'union sacrée, c'est une affaire du peuple. C'est la réconciliation du peuple avec lui-même. Avec l'union sacrée, le président de la République, qui est le champion du peuple, a montré aux élus du peuple que c'est pour le pays que vous travaillez et non pour les individus, non plus moi. Vous travaillez pour le peuple, vous êtes les serviteurs de la République. Quand il y a quelques individus qui considèrent être à la tête des formations politiques dans lesquelles ils comptent des députés, mais ils doivent comprendre que ceux-là ont déjà compris qu'ils ne sont pas à leur service, plutôt ils sont au service du pays. Nous disons, aussi longtemps que le peuple congolais a déjà compris que son avenir dépend de lui, a rompu avec les années de dictature, les années sombres où il vivait dans la répression et dans l'humiliation, l'avenir maintenant dans les mains du peuple congolais. Ceux qui ne le comprennent pas parmi les acteurs politiques sont juste en train de passer de l'autre côté, c'est-à-dire dans la poubelle de l'histoire. Mais jusque-là, la commission électorale indépendante n'est pas encore installée. L'État n'est pas notre allié, ça vous le savez. Mais que faire pour maintenant? Ce n'est pas pour rien que la plénière du vendredi dernier, qui était très attendue, tout le monde savait qu'on devait certainement entériner les rapports de la commission Mbata. Mais le président Mbosso a vite compris que procéder au forcing ne serait pas avantageux pour la République. Je n'ai pas entendu le président Mbosso dire ce que vous dites. Non, mais pourquoi il a reporté ensemble, nous pouvons, comprenez, c'est ça le combat de AVC. Vrai, il faut que la machine est bloquée.
la machine n'est pas bloquée. Nous ne pouvons pas considérer la machine être bloquée puisqu'il y a les individus. La démocratie, c'est aussi ça. La machine n'est pas bloquée. Donnez-moi le nom du successeur de Nanga. Vous le connaîtrez parce que... Quand? Écoutez, vous le connaîtrez parce que déjà que le travail a été fait au niveau des confessions religieuses et qu'il y a 2 camps seulement qui s'y opposent, les lois de la République s'y appliqueront et cette histoire sera réglée par l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas en violation de la Constitution. Allez-y à la Cour constitutionnelle, on vous dira la même chose. Si on donne la chance aux uns de pouvoir revenir à la raison, cela ne peut pas être perçu comme un blocage, c'est plutôt la voie de la sagesse. Ça, c'est plutôt la voie de la sagesse exprimée notamment par le président Bosso. Mais si cela commencerait à devenir un blocage, puisque les autres, ne voulant pas comprendre qu'ils sont dans le faux, ils sont dans le mauvais camp, pour le moment, je pense qu'il faut commencer à oublier cela comme un blocage parce que l'Assemblée nationale fera l'arbitrage. L'Assemblée nationale fera l'arbitrage, mais on attend. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale attend? Non! Parce que ça urge. Je viens ici de vous dire, on accorde la chance à tout le monde. Ensemble, nous pouvons. Il n'y a pas un Congolais qu'on veut laisser à côté. Nous voulons que tout le monde comprenne que la construction du Congo dépend des efforts de tout le monde. Crèvons l'abcès. Les schémas, c'est les dialogues. Les masques commencent à tomber. Autant procéder à des manœuvres dilatoires. Pendant ce temps 2023 s'approche. On ne sera pas en mesure d'organiser ces élections dans les délais constitutionnels. Comme toujours, comme nous sommes en République démocratique du Congo, c'est les dialogues. À l'issue de ces dialogues, une petite transition d'1 année, 2 ans. Et pendant ce temps, on se partage les gâteaux. Vous n'avez pas tort. Quel est le schéma? Vous n'avez pas tort. Ça, c'est le schéma de l'opposition. Et nous le savons. En complicité avec l'Union sacrée. Tout le monde le sait. L'Union sacrée, c'est le peuple, je vous ai dit. L'Union sacrée, c'est le peuple et le peuple veut aller aux élections. Ça, c'est un schéma de l'opposition. Cette opposition qui a commencé par vous brandir un document qu'elle appellerait plan des sorties de crise. Croyez-vous que c'est quel plan? C'est un plan où on vous dit, ben, écoutez, pour que il y a crise de légitimité, soi-disant, alors dans ces cas, partageons-nous le poste. Quand Fayoulou entre dans les institutions, c'est lui maintenant qui va donner la légitimité aux institutions. Je ne comprends pas cette histoire-là, le peuple non plus. Alors je vous dis le schéma du dialogue, des conciliabules. C'est un schéma de ceux qui ne savent pas lire les signes de temps, de ceux qui pensent que le Congo, c'est juste un gâteau qu'on doit se partager. On a un petit morceau, ils veulent tirer de leur côté la couverture pour en avoir un peu plein le poche. Ce n'est pas ça le problème. Le président de la République est issu du peuple congolais. Et avec lui, c'est la démocratie, le respect de la voix du peuple. Vous ne dites rien 2023, pour éviter ces schémas. Non, nous disons, il a dit. Ce n'est pas par des incantations ou des simples déclarations. Écoutez, nous avons un seul individu à qui nous avons donné le pouvoir de nous diriger. C'est le chef de l'État. C'est sa parole qui compte. C'est lui qui a les manettes et il vous a dit. 2023. Sa parole seule ne suffit pas. Amusez-vous. Sa parole seule faites ne suffit pas. Faites ce que vous faites. Vous n'aurez que les yeux pour pleurer. En 2023, il y aura élection. Lui n'a pas besoin d'un dialogue. Il n'a même pas peur de venir aux élections. C'est ce que nous disait aussi Joseph Kabila. Mais il a eu droit à un bonus de 2 ans. Savez-vous? Non, il a eu droit à un bonus de 2 ans par ta propre volonté, puisque c'était un dictateur, c'est un secret de Polichinelle. Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui se considérait être l'homme fort du pays et le Congo était un sous-état du FCC. Vous les copiez dans beaucoup de choses. Nous ne copions jamais les Vous êtes des très bons élèves. Le président Félix Tshisekedi, c'est que le pouvoir, vous avez déjà suivi l'hymne de l'UDPS, n'est-ce pas? Le pouvoir émane du peuple. Puisque c'est le peuple qui lui a donné le premier mandat, il doit revenir au peuple et lui dire « Ce que vous m'avez donné comme mission, voilà ce que je fais. Voilà ce qui reste et je reviens à vous pour que vous m'en donniez une deuxième. » Et d'ailleurs que c'est le peuple pour le moment qui le veut. Ceux qui s'amusent n'auront que les yeux pour pleurer puisque le peuple attend, les attend au tournant et c'est 2023. Ce que vous considérez comme blocage, ça va passer, je vous ai dit. Ça va passer. L'Assemblée nationale, sur le plan légal d'ailleurs, réglera la situation. Nous irons aux élections. Là, ils vous chercheront d'autres faux fuyants. Passage en force. Des gens qui... Passage en force. Non. Quand l'Assemblée... C'était légal, non? Quand l'Assemblée nationale, au regard du travail qui est fait par les confessions religieuses... Non, sans les délégués. Sans les délégués des ensembles, un passage à force. Je voulais sans les délégués du FCC, je voulais vous sans dire, les délégués de la Mouka. Ils ont déjà commencé à vous donner des raisons de faux fuyants, dépolitisation de la CENI. Ils ne savent pas donner du contenu à leurs revendications. Déjà qu'ils ne sont même pas d'accord avec ce qu'eux-mêmes pensent, ce qu'ils veulent. La thématique de leur combat,
ils ne sont pas d'accord eux-mêmes déjà avec eux. Je vous assure que 2023 sera justement la vraie histoire du Congo qui sera écrite par le peuple congolais, qui donnera au président de la République la possibilité cette fois-ci de diriger le Congo avec une majorité parlementaire qui viendra du peuple congolais et qui ne sera plus les produits des sentiments politiciens. Ça, c'est déjà une ère qu'il faut oublier. Le Congo se construit aujourd'hui avec le peuple. Le Congo se construit aujourd'hui avec une nouvelle dimension politique, le dogme. Nous considérons ça, autre vision du Congo, comme un dogme, le nouvel ordre politique que le peuple a adoubé. Ensemble, nous pouvons, et ensemble avec le peuple congolais, nous organisons les élections en 2020. Autre vision du Congo, comme un dogme, c'est vrai, c'est les partis chers à son excellence Didier Boudimbu, dirigé aussi des mains des maîtres par le secrétaire général maître Magloire Kassongo, mais c'est quand même un parti qu'on ne peut trouver qu'ici à Kinshasa. D'ailleurs, on a du mal aussi à trouver votre siège. C'est tout récemment qu'on a appris que vous avez tenté une implantation, mais les échos ne sont pas du tout bons. Hein. Non. Les échos ne sont pas bons. Je ne pense pas que les échos soient les faits de passer sur votre plateau. Et ce n'est pas ici la représentation du parti. Ce n'est pas moi qui rejette ce que vous avez dit. C'est le peuple qui voit le travail que nous faisons. Les images derrière moi le témoignent. Les images prouvent que vous avez justement dit une fausseté. Nous sommes dans la phase de la redynamisation du parti, puisque nous sommes en train... du mal à vous implanter, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes en train de nous préparer pour 2023. Écoutez, on ne peut pas mentir à travers le temps. 2023 viendra, vous verrez les scores. Maître Magloire Kassongo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le secrétaire général, et sur le terrain. Il vient du Congo central. Les images sont là, vous êtes en train de voir. Il vient du Congo central. Il représentait l'autorité morale Maître Didier Boudimbu invité en Kamba. Et il a profité de son séjour au Congo central pour essayer de voir les différentes bases de l'AVC, de la même manière qu'il est en train de projeter pour l'ensemble du pays. Nous sommes en train de nous préparer. L'AVC se constitue, se reconstitue. L'AVC se mobilise ses troupes. L'AVC se met dans l'ordre de bataille. L'AVC prépare l'avenir sans tirer attention au bruit. Les résultats du travail s'occupera de ce bruit-là. Nous sommes en train de nous implanter. Si vous ne voyez pas, je ne sais pas si vous vivez à Kinshasa, le siège c'est sur le boulevard. C'est ici sur le boulevard Triomphal. C'est un parti quinois. C'est un parti quinois. Mais Congo central, mais je ne sais pas, Congo central c'est à Kinshasa. Non, à part Congo central et Kinshasa. Où est-ce qu'on peut encore trouver l'AVC? Il vient du Congo central. L'AVC existe sur le coin et recoin de la République. Êtes-vous à Bouindi? J'ai dit, mais est-ce que Bouende, vous le mettez en dehors quand j'ai dit le coin et recoin de la République? Bientôt, il est en train de préparer sa descente. D'ailleurs, là que vous avez cité, on dirait que vous avez lu dans nos pensées. Il sera là-bas, il sera partout. Pas pour implanter, mais pour redynamiser, puisque le parti existe. Ce jeune parti, qui n'a que 5 ans, va surprendre le Congolais, va surprendre tout ce que les autres pensent, que la confiance est le fruit de l'ancienneté. Non, la confiance est le fruit de la vision. 5 ans et qui vit il a apporté 5 ans une vision. Et depuis qui vit des mamelles de l'État. Hein? Vous avez dit? Qui ne fait que vivre des mamelles de l'État. Mais écoutez, AVC a 5 ans d'existence. Oui. Le ministre Didier... 5 ans dans les pouvoirs. Le ministre Didier... Ah, le pouvoir a déjà 5 ans. Ou bien il était ministre de Kabila. Didier Boudimbu a été avec Sami Badibanga, n'est-ce pas? Ah, donc vous parlez de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Donc nous sommes en train de parler de 2 individus. Didier Boudimbu est le relayeur de la vision de Tien Tshisekedi Amulumba. Didier Boudimbu, c'est l'allié. Non, mais ce n'est pas la première fois qu'il soit ministre. Non, mais c'est peut-être... Avant d'aller aux hydrocarbures, il était vice-ministre à l'EPST. Bien sûr, mais toujours avec le président. Où son titulaire a été arrêté, lui non. Lui non, puisque lui n'était pas impliqué. C'est curieux, hein? Non, il n'était pas impliqué, il n'était pas plongé dans ça. Il n'avait pas non plus dénoncé. Didier Boudimbu, c'est ce jeune-là. Pourquoi il est modèle? C'est pour ça d'ailleurs qu'il est modèle, qui connaît faire la différence entre ce qui revient à l'État et ce qui lui appartient. Je parle à Lingala. Il m'a une fois dit, Cédric, parents nanga ba yebisaki ngai 100 francs ya batu na zongisa 10 francs na ngai na lia. Vous comprenez le sens de son message? Mes parents m'ont dit, les 100 francs qui ne m'appartiennent pas, je remets à autrui, au propriétaire, mais mes 10 francs, quoi qu'insuffisant, c'est ce qui m'appartient. Ces principes-là de ses parents, qu'il a intériorisés depuis qu'il était tout petit à l'école primaire, aujourd'hui, ça l'aide à être warrior qu'il est. Vous voyez comment il est en train de se produire au gouvernement. C'est parmi
les personnes, malheureusement, les personnalités qui font la on fierté. n'évalue pas son travail. Peut-être qu'il y aura une autre nous n'avons pas, ici nous ne sommes pas pour évaluer, mais je voulais vous dire, on va parler des hydrocarbures, ne vous en faites pas. Lié, il y a beaucoup à dire là. S'il n'est pas lié aux multiples infractions de détournement, bien sûr, de Bakonga, le produit du PPRD, c'est puisque lui, c'est un modèle. C'est puisque d'ailleurs, lui, c'est une autre vision du Congo. Mais il n'avait pas dénoncé. Hein. Dans l'autre... C'est quand même curieux. Hein. Toi et moi ne savons pas le travail qui a été fait pour que les preuves soient données des détournements qui ont été faits. Il a fait sournoisement. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a été fait. Les institutions compétentes qui auraient pu mettre la main sur lui, n'ayant pas fait cela, c'est clair. Nous connaissons la personne, nous connaissons son style. Nous qui sommes aux côtés de lui avons même peur qu'il apprenne que nous sommes plongés dans une situation, une aussi petite situation, de contre-valeurs. Parce que lui, c'est un homme de respect de principe et c'est ces règles-là qu'il veut implanter, qu'il veut instaurer dans le système de gouvernance congolais. Occasion pour moi de dire aux Congolais, il y a un jeune, surtout le jeune, puisque le Congo est composé à plus de 65% de la jeunesse. Vous avez un jeune modèle. Le chef de l'État est un jeune. Le président Didier Boudimbu est un jeune qui également est en train de soutenir la vision du chef de l'État. Il y a beaucoup de raisons pour vous de venir adhérer au parti Autre Vision du Congo, car avec Maître Didier Boudimbu, l'avenir du Congo, non seulement qu'il est meilleur, mais il est meilleur avec une vision qui nous permettra, comme l'a toujours dit notre hymne national, de léguer à notre postérité un serment de liberté. Les sièges du parti, vous avez encore dit, c'est... Boulevard Triomphal, en face ou en diagonale du Stade des Martyrs, nous sommes encadrés de part et d'autre par le siège des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS et de l'autre côté par les idées de l'honorable Madidi. Cédric Moudiantou, là vraiment nous atterrissons. Je vous donne la parole pour atterrir en beauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion pour de nombreux de Congolais qui nous suivent maintenant éparpillés dans le monde entier? Je voudrais commencer par vous remercier pour cet échange et dire aux Congolais de rester sereins. Le Congolais sait d'où il vient. Seule la personne qui connaît la situation du début peut évaluer la situation de la fin. Nous avons été hier un pays sans crédibilité, sans honneur. Notre honneur était effacé du revers de la main par le comportement de politiciens. Aujourd'hui, dans les moments les plus difficiles que nous avons écrit l'histoire, à l'encre de nos larmes, à l'encre de notre sang, nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos frères, nous avons perdu nos sœurs, puisqu'ils étaient déterminés à donner au pays finalement une crédibilité à travers des institutions légitimes. Ils nous ont laissés, faisons leur fierté, défendons, continuons à défendre leur combat, à soutenir leur vision, notamment aussi et tout ça, parce qu'ils étaient héros. Nous, nous serons héros à notre époque, puisque nous soutiendrons une vision claire qui accompagne le Congo vers son destin, qui accompagne le Congo vers le rêve, le prestigieux rêve de nos pères fondateurs de la démocratie, à l'instar du fait Dr Étienne Tshisekedi Amulumba. Voilà pourquoi nous avons toutes les bonnes raisons du monde de soutenir le président de la République, surtout de ne pas nous laisser emporter par le vent des distractions aujourd'hui organisées par les politiciens en mal de positionnement, évidemment vidés de tout discours politique et qui vous amènent des discours de distraction juste pour essayer d'installer la haine, une haine que nous avons toujours combattue. Le Congo d'aujourd'hui est mieux que celui d'hier, mais le Congo de demain est meilleur avec Félix Tshisekedi Tshilombo, disais-je. Cédric Moudiantou de l'AVC, Autre Vision du Congo, parce que des fois l'AVC, là, ça prête à confusion, mais je voulais rassurer les Congolais. C'est tout justement Autre Vision du Congo. Autre Vision du Congo. L'acte 1 de notre émission. Tout prochainement, on promet aux téléspectateurs. On va maintenant évaluer les bilans de son Excellence Didier Boudimbu à la tête du ministère des Hydrocarbures. C'est promis, n'est-ce pas? C'est promis, nous allons le faire, mais ces œuvres parlent déjà avant que nous ne fassions l'évaluation. Les Congolais savent évaluer déjà ce qu'il est en train de faire. Donc quand nous reviendrons, ça sera juste pour revenir sur ce que les Congolais savent. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. De vous retrouver très bien. Merci beaucoup. Autre Vision du Congo AVC à travers Cédric Moudiantou. Il a été suffisamment clair. Vous avez compris qu'est-ce que ces grands partis, chers à son Excellence Didier Boudimbu, pensent de la République démocratique du Congo, pensent des enjeux de l'heure, mais aussi et surtout de l'avenir de ces grands pays. Messieurs et dames, au plaisir de vous retrouver très vite
dans une nouvelle aventure des enjeux, comme toujours, avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.